Cette semaine, ouais, vaut mieux, je pense. En fait, faut que je prépare un peu au moins une petite liste de défis qui seraient intéressants à faire. Et pour les jeux en question, quoi. Faudrait que j'y réfléchisse. Parce que là, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps de faire ça maintenant. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, je pense que là, cette semaine, ça va juste être GTA, Song of Aurora. Et voilà. Pour une fois, je fais que 2 jeux. Donc ouais, donc demain ça va être du Song of Aurora. Donc ça va être. Alors, je sais pas si je vais commencer à live direct à 20h30, mais normalement ça doit pas être trop loin après. Je sais plus à quelle heure mon frère il m'avait dit qu'il avait son avion. Et voilà, dans tous les cas, si c'est 20h30, c'est 20h30. Sinon, bah, on verra. Bref. Et du coup après GTA mardi. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc parce que je crois qu'on s'approche vite de la dernière soirée de l'assaut en fait. Ah non, ça va encore. Ça fait quasiment un mois que j'y suis pas allé encore. Allez, super. Putain. Grosse sociabilisation hein, de fou. Hein. Vraiment, je sociabilise de malade en tout cas. Ah, j'avoue qu'en ce moment j'ai un peu la flemme de jouer à des jeux de société. Ah, surtout que les semaines d'avant il y avait du Subnautica à faire. C'est quand même plus intéressant. Bah ici niveau sociabilisation je suis au tac avec hier. Ouais non mais après oui bah je suis allé à l'anniversaire de ma cousine hier. Donc oui ça va. Mais je suis pas sociabilisé à l'assaut. Après j'ai plus joué les médiatrices entre les enfants qu'autre chose mais bon. Pourquoi? T'as fait quoi? Eh, c'est bon, c'est un sportif, il peut marcher, non? Il demande s'il n'y a pas un autre bus qui l'amène. Parce que le prochain il est dans genre une demi-heure. Mais bon, franchement. Bah rien, j'ai une fille qui joue avec deux autres filles, donc dispute au bout et tout le tatouage. Ah ouais. Même, même courir c'est sportif. Après, bah après il a sa valise. Mais... Ah, au costume, je suis même pas sûr qu'il ait une valise, il est venu en week-end. Bah, moi c'est rien parce qu'il passe en 2 minutes, mais. Pourquoi il regarde pas? Mais regarde! Bref.
Ouais, mais moi aussi hier avec les du coup les filles de mes cousines et ouais c'était c'était le bordel hein. Que des meufs. Zéro mec. Bah, c'était bien. Il y avait plus de meufs que de mecs dans l'anniversaire. Entre les filles et les mères et ouais. C'était que des gens qu'on connaissait pas quasiment donc. Ah oui, c'était pas ton mariage là? C'était pas. Enfin, ton mariage. Pas le tien. Mais c'était le mariage que t'avais parlé. Hmm. Mais que tu voulais, pourquoi tu voulais pas aller? C'est super. C'était long, 19h30 on était parti. Putain. Moi c'était. Ils avaient donné rendez-vous à 18h30 chez ma cousine. Et pour un peu la soirée. Et moi je suis arrivé à 18h30, j'étais en mode bon je vais être l'un des derniers arrivés parce que en général la famille elle arrive toujours, enfin les autres ça arrive plus ou moins avant vu que ils ont des voitures et tout. Et j'étais le premier arrivé. J'étais le premier arrivé, les autres ils sont arrivés, il était 21h. Putain. Travail de nuit donc l'excuse était trouvée. Ah bah. Ah bah nous aussi on était le premier. C'est con. Il est vénère à cause des bus qui passent trop longtemps. Mais en même temps, le dimanche soir, le dimanche soir, enfin le dimanche la nuit même, le Noctilien, ah, il a chopé le pire combo quoi. Et encore ça va, il a un bus. Il aurait pu être au fin fond de la campagne, y a rien à voir. Donc bon, je suis pas sûr qu'à Lisbonne t'aies des bus aussi tard, hein. Ou des trains aussi tard. C'est pas si mal. Hein. Bon, qu'on était pas en retard. Ouais, moi j'étais pas en retard non plus. J'ai voulu économiser 4 balles. J'ai pris une demi-heure de plus à y arriver quoi. Putain. Après, je m'en fous, j'avais rien à faire. Je regarde des vidéos YouTube sur mon téléphone. Le balèque, mais ouais, c'est trop chiant. Quoi. Au lieu de payer 6 balles, j'ai payé 2 balles. Pas de petites économies. Hein. Quand j'étais au collège, j'avais qu'un seul bus. Si tu le loupais, c'était de la merde. Ah, il aurait pu venir à pied depuis Paris aussi. Ça leur a juste pris 4 heures. Depuis Orly, merde. Depuis Orly. Ça leur a juste pris 4 heures, c'est tout. Ça va, 4 heures, 4 heures, c'est quoi ça pour un sportif? Bon, 4 heures. Tranquille. Il fait ça tous les jours. En vrai, je rigole, mais il aurait été capable. Hein. Si on n'était pas la nuit, je pense qu'il aurait été capable. Hein. Peut-être gagner son temps, cela dit. Non, 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 non. Bah après, il est parti à 23h, plus ou moins. Minuit, 1h. Il arrivera vers. Ouais, remarque. Remarque, ouais. Non. Je sais pas. Après, écoute, sans la faute de la compagnie aérienne. Hein.
On y est pour rien. Hein. Après, c'est bizarre que. Il me semble que son bus, son avion, c'était vers 22h. C'est bizarre que. Enfin, il lui a pas dit plus tôt que c'était annulé. Ou alors je me trompe. Ça se trouve c'était pas 22h. Après. Compagnie aérienne, hein, voilà. Là, sans douter avec les orages et tout. Bah oui, mais tu peux pas savoir qu'il allait avoir des orages. De passer en retard, puis finalement annulation. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Ah ouais, c'est sûrement ça, ouais. Après. De toute façon, bah après, il a. Heureusement que ça n'a pas été totalement annulé. Au moins il en a un demain. Après. De toute façon, soit il rentrait chez moi, soit il allait prendre un hôtel. C'était. La compagnie aérienne aurait remboursé apparemment. Bon, il a voulu venir chez moi. J'habite pas à côté d'Orly. Hein. Ouais, il rembourse quand c'est comme ça. Après, là il a pris des factures des tickets de transport et il les enverra à la compagnie aérienne. Je pense que je sais pas si en vrai je sais pas s'il a. En fait le problème c'est que pourquoi il a pas pris Uber, c'est que il a pu prendre un Uber en vrai. Mais bon. Et voilà l'hôtel en plus. Le Uber c'était 65 balles. Après faut les lâcher 65 balles avant qu'il rembourse. C'est ça le problème. Pareil pour l'hôtel. Donc je crois qu'il remboursait l'hôtel. Il m'avait dit rembourser l'hôtel jusqu'à 80 balles. Mais bon, faut les lâcher déjà les 80 balles avant de. Et il faut le trouver l'hôtel aussi. Ça devait aller au Sénégal, vol annulé, ils ont mis aux petits oignons dans un mercure. Ah ouais. Ah ouais, nice. C'est la compagnie qui gère. Bah après là j'ai pas l'impression que la compagnie elle gère grand chose. Hein. À part le report du billet. En même temps c'est pas c'est une compagnie low cost quoi, plus classique. Je sais pas ce qu'il a pris comme la compagnie. Mais c'est pas de la merde comme Ryanair par exemple. mais c'est pas non plus c'est pas non plus Air France tu vois. Air France ça dépend, ouais. Air France il y a des trucs où parfois ils ont des prix moins chers. Là par exemple ce que j'ai pris pour aller en vacances c'était Air France. Ouais, ça joue peut-être. Ouais, ça c'était Air France justement. Ouais. Ah, Air France je sais qu'ils sont bien. Après ça dépend. T'inquiète j'avais compris. C'est un plat qu'il faut que je te rende tes points. Mais ouais non mais Air France c'est pas mal. C'est bon. Ça c'est bon. Et ça on rejette parce que j'ai raté. Ouais bah Air France après en vrai Air France je m'y suis pris assez tôt et j'ai réussi à avoir des billets moins chers hein, que les autres compagnies. Étonnant. Bon sauf Ryanair c'est toujours moins cher mais Ryanair vas-y 3 escales pour aller au Portugal là flemme hein. C'était pas 3 escales c'était 2 mais quand même. Même 2 escales vas-y. Au lieu que ça prenne 2h30 ça prend 24 heures. Non en fait genre non. Je suis un pauvre hein mais là là c'est de la gueule du monde quoi. Autant y aller en car dans ce cas là. Moi aussi j'avais réussi à avoir des billets moins chers mais je sais plus pourquoi ou comment. J'avais 12 ans je m'en foutais.
j'ai compris. T'inquiète pas. Non, mais après moi je me suis, bah, là pour le coup je m'y suis pris en mars pour juillet. Ça va. Mars ou... Je crois que c'est mars. C'était mars peut-être mars ou début avril, je sais plus. C'est peut-être début avril. Du coup ça va. C'est quand même assez tôt. Donc on a réussi à quand même avoir des trucs pas trop mal. Et avec la France. Donc ça va. Je crois que j'ai payé... pour l'aller-retour j'ai payé 170 balles. Pour le Portugal ça va. Alors que l'année dernière par exemple, j'avais été pris beaucoup moins en avance. Et je m'étais pris beaucoup plus tard, si c'est le mot que je cherchais. et du coup j'avais payé genre 300 balles. Donc c'est une grosse différence. Il y a une grosse différence. Après c'était en août. C'est vrai que c'était en août. Mais ouais, c'est vrai que c'était en août. En général, c'est plus cher en août. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi. Alors que là, c'est mi-juillet. Y'a personne qui va mi-juillet. Les gens ils vont en août. Franchement, tu regardes la courbe des prix. Tu vois qu'en juillet, ça augmente quand même un petit peu, quand même. Ça augmente évidemment. Mais en août, par contre, ça décolle. En début août, laisse tomber. Pour l'aller. Pour le retour, c'est l'inverse. pour le retour, en fin août. C'est horrible. Mais tout augmente en août. Ouais. Du coup, l'année dernière, j'étais allé en août. C'est pour ça. Un peu, je m'étais pris genre en juin. Mauvaise idée. Donc bon. Là ça va, là je me suis pris bien à l'avance, tranquille. En plus j'ai payé en 4 fois, le billet est déjà payé. alors que l'année dernière, j'étais déjà revenu. Le billet, j'étais encore en train de payer le billet. Mais finalement pas disait cet été, 3 heures de route sans clim ça va être compliqué. Ah ouais. Mais tu vas pas réparer? Ah non, ok d'accord. Oui bah non, je me disais 800 balles quand même, c'est beaucoup. ouais. Mais c'est pas moyen de le faire moins cher ailleurs? Je sais pas. C'est peut-être un peu moins bien, mais après si pour un truc moins bien, est-ce que ça pètera pas dans 6 mois, tu vois? Ça fait ouais, chez les petits garages avec des pièces d'occasion. Ouais bah ouais, peut-être mieux ouais. Au cas où on a une place bagatelle gratuite pour enfants, donc à défaut. Oh ouais, peut-être verra pas les princesses, mais elle aura de quoi s'amuser quand même. Disney quand il fera moins chaud. Ah, c'est vrai que là, putain, là il fait 19 degrés donc ça va. En vrai là j'ai éteint la clim, il fait 25 à l'intérieur, ça va. Mais j'avoue tout à l'heure il faisait 31 là, à l'intérieur, hein. Il faisait 31. J'en peux plus. en plus il pleuvait, du coup j'étais obligé de garder les fenêtres fermées. Horrible. J'ai mis le ventilo pour voir si au moins si je sortais un petit peu. Mais c'était horrible.
Je vais... Il fait quoi? Mais non! Mais non, mais ah, mais il a compris. Pourquoi il va jusqu'à là-bas? Ah ouais, ok, d'accord. Ah, bah, attends. Déjà qu'il prend du temps, il veut aller jusqu'au terminus du bus. Pourquoi il fait faire ça? Il veut pas s'arrêter à l'arrêt indiqué par l'appli. C'est bon. Juste pour essayer de pas se perdre. Hein. Non, mais... S'il rate l'arrêt, ok, bah qu'il marche, tu vois. En plus, il était chaud pour marcher depuis là-bas, donc... donc en vrai, tu vois ce que je disais. Il est sportif, il s'en fout. Il doit avoir un sac à dos. Je meurs à cette température. Bah ouais, non mais c'est vraiment... J'en peux plus. Mais c'était en haut, hein. En bas ça allait du coup. Mais comme j'ai mon PC en haut, ouais... J'étais en haut parce que je faisais des trucs sur mon PC, mais... J'étais mort. Hein. Après ça s'est calmé parce que bah justement, il a plu. donc ça a un peu calmé la température. Donc là ça va. Après avec le ventilo, bon bah le ventilo au moins ça atténue un petit peu la sensation de chaleur quoi. C'est au max du max, je suis monté à 23. Si seulement. Là c'est 19, là 19 ça va, 19 là je suis bien. Il y a un petit courant d'air vite fait. Hein. Très vite fait. Mais il y en a un. Donc c'est pas si mal. Il va faire combien Ça va, cette semaine ça va pas dépasser les 30 degrés. En plus il va pleuvoir. Il va pleuvoir toute la semaine. Et on dirait que la canicule est finie. Ici, dehors et à l'intérieur, ça a été aujourd'hui. Non, même dehors il faisait 30 hein. 29 je crois. Il faisait 29. Mais il m'arrivait à des moments où l'année dernière par exemple où je montais à 36 à l'intérieur. Donc 31, bon. Pendant la grosse canicule là, c'était horrible. Hein. Bah, quand il faisait. Bah tout c'est quand. C'est quand comme il faisait. Ouais tout c'est. Le problème avec ma clim. Je peux montrer. Ah j'ai le tuyau qui passe là-haut là. Je vais essayer de montrer Discord par contre. J'ai le tuyau qui passe là-haut. Le problème c'est que la fenêtre elle reste ouverte. La fenêtre elle reste ouverte et donc bah s'il fait chaud dehors, la chaleur elle revient. donc bah s'il fait 35, bah s'il fait 35 dehors, bah c'est compliqué de faire baisser la température. Ça baisse, mais il suffit que j'éteigne la clim, ça remonte. Tiens, j'ai lancé la clim à ma fille dans sa chambre et j'ai un tuyau d'évacuation d'eau que je mets dans une vieille casserole, ça fait que tout a débordé. Ah. Tu il est chaud ou pas quand tu le fais tourner? Oh oui, il est chaud, oui. Oui, il est chaud. Non mais ça évacue bien la température, la chaleur. Mais ouais, c'est sûr que... Après, il y a l'eau chaud qui... En plus, l'eau chaud, l'air chaud qui rentre. Même, il rentre du bas aussi. Normal, la fenêtre elle est ouverte. Calfeutre-le, parce qu'il y en a déjà quelques degrés. C'est-à-dire...
Et entouré d'une grosse couverture, un truc du genre. Ouais. C'est vraiment. Si vraiment je vais gagner beaucoup de degrés en vrai. Ah ouais? Mais là, que je peux pas. Je peux pas. Ça t'aidera pas. Il y a à moins que. À moins que ce soit un drap. La grosse couverture, elle va faire tomber le tuyau. Déjà qu'il est un peu tordu là. Après, c'est censé être fait pour, donc c'est censé isoler. Après, bon, c'est pas non plus un truc ultra haut de gamme, tu vois, mais j'ai payé quand même assez cher, ouais. Je dis, c'est pas non plus de la merde. Le problème, c'est la maison, hein, c'est pas c'est pas la clim. Hein. C'est MacGyver, mais tu vois MacGyver, mais s'il y a la possibilité. À voir, mais ça m'étonnerait que ça tienne, vu que t'as des clous, tu accroches une grosse couette devant ta fenêtre que tu fais retomber devant le tuyau. Tout. Non mais je vais pas mettre. Tu sais quoi, non mais là après là ça va. On verra si commence à faire chaud, on verra. Mais j'avais essayé un truc comme ça, le coup de la couette là. Pas exactement comme ça, mais plus ou moins. L'année dernière, et ça va rien changer. Si c'est pas juste l'air chaud qui rentre. D'ailleurs, l'air chaud il rentre pas, il remonte donc il peut pas rentrer. En fait, ça chauffe le toit. C'est ça qui chauffe. Parce que l'air chaud en soi il va monter. L'air froid il descend. Vu que l'air chaud c'est plus lourd, c'est plus léger que l'air froid. Du coup, c'est le principe des tornades d'ailleurs. Petite anecdote comme ça. Bref, et du coup, bah, en soi c'est pas vraiment l'air chaud qui rentre, c'est plus le toit qui chauffe. Forcément, si j'ai les murs chauds, bah ça va chauffer toute la pièce. Donc je vais pas avoir la clim qui récupère la chaleur et qui la jette dehors. Mais bon, si après, si après ça chauffe quand même, ça change rien. Ça serait dire à ton proprio qui refasse l'isolation. Ouais, ouais. Faut changer d'appart, ouais. Bah, en vrai, en hiver, ça va, ça tient plutôt bien la chaleur en vrai. Mais du coup, putain, casse-toi là. Merde, j'ai raté. Euh... Mais du coup, ouais, en été, forcément, bah ça. Ouais, le toit, etc., ça chauffe beaucoup. Mais clairement, je vois clairement la différence par rapport à en bas. En bas ça va. En bas, il y a un point, il y a un moment de l'escalier, genre vers le milieu de l'escalier, où vraiment j'ai la tête qui chauffe et les pieds qui sont froids. Enfin, froid. Moins chaud. Connard. Je vais pas dépasser au micro. Mais ouais, l'année dernière, pendant la canicule, c'était horrible. Genre vraiment, il y avait un moment où je passais des marches et, et direct, boum, le four quoi. Horrible. C'est pas très pas ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix là. Bah, j'ai même dû dormir en bas carrément pour. Parce que je supportais pas en fait. J'étais obligé de dormir sur mon canapé, horrible en plus. Parce que je supportais pas dormir en haut. Il faisait beaucoup trop chaud.
Parce que, pendant la nuit, je laisse pas tourner la clim. T'as vu le bruit qu'elle fait? J'ai le sommeil léger, si je laisse tourner la clim, je dors pas en fait. Nous pendant la canicule, gros max 28 à l'intérieur. La chance. Tu rigoles, mais au Portugal, je me suis tapé du 39. Hein. Pas à l'intérieur, mais le. Extérieur. Après, au Portugal, c'est un peu différent parce que t'as quand même un. C'est pas genre sec comme ici, tu vois. T'as quand même t'as quand même du vent de l'océan, tu vois. Du coup, ça passe mieux. Ici, t'as rien du tout. C'est vraiment. T'as besoin d'être dans un four. Hein. C'est horrible. Entre la chaleur et plus la pollution, laisse tomber. Il y avait 42 quand j'étais avec mes parents. Ouais, bah oui. Oui, je parlais surtout de l'année dernière, mais oui. J'ai déjà eu du 42 là-bas, bien sûr. Et après, t'as encore des gens pour dire ah, y a pas de réchauffement climatique, ça existe pas. D'accord, bien sûr. Des gens encore dans le déni là. Mais moi mon kiff en ce moment, c'est de regarder des TikTok complotistes. C'est trop marrant. des lives TikTok complotistes. C'est trop marrant. Les mecs partent des délires. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, j'ai été tombé sur un il y a quelques jours. Le mec, il se prenait pour un alien. Il était en mode ouais, ouais, en fait, on est plein d'aliens et tout. On est pacifique, tout va bien. On ressemble à ça, voilà. Il montrait carrément une photo de à quoi il ressemble. et évidemment, c'est un humanoïde, avec des gros yeux et une tête un peu en mode alien, comme on se représente alien, voilà. Classique, hein, comme dans les films, etc. Évidemment. Parce que ça peut pas ressembler à un gros truc rose de Mass Effect. Bref, et du coup, ouais, le mec il racontait que de la merde. Il racontait, ouais, bientôt, vous allez voir en 2025, il va y avoir un vaisseau mère qui va arriver, et vous allez tous voir qu'on existe et tout, mais on est en paix, etc. On est pacifique, ne nous attaquez pas et tout. Putain, et après, il était en mode ouais, moi je suis recherché par le FBI, par la CIA, par je sais pas quoi, il a balancé des trucs, par Interpol, par je sais pas, il a balancé plein de trucs, par les Men in Black, il a balancé les Men in Black. Mais c'était sérieux là. et il disait ouais, je fais un live TikTok, mais j'étais brouilleur, c'est pour ça que ma connexion est pas très bonne. Et comme ça, le FBI et tout, il peut pas me trouver. Non mais attends. Déjà, le mec fait un live TikTok avec une connexion de merde, et il fait passer ça pour des brouilleurs. En plus, il fait genre, il est en mode. Et en plus, n'importe qui, le mec, ça se voit qu'il se connaît absolument pas en réseau, parce que n'importe qui, avec un minimum de connaissances en réseau, pour retrouver son adresse IP et sa localisation sans problème. Bon, j'avais un peu la flemme de le faire, donc j'ai pas fait, mais même moi je peux le faire, facile. Parce que c'est pas du tout caché. Donc, bref. Donc, il est en mode ouais, allez-y, faites-le et tout. En plus, quand je lui disais ça, il était en mode ouais, faites ça, et après je vais vous retrouver, vous allez voir ce que je vais vous faire et tout. Mais tu vas rien faire du tout, ferme ta gueule. C'est le psy qui était à sa recherche surtout, je pense, c'est ça. C'est parce qu'il était en campagne, oui, clairement. Non mais. En plus, ah oui, le plus drôle, le mec il va lancer un truc, il avait une énorme calvasse, et il était en mode ouais, c'est parce que ouais, sur ma planète j'ai pas de cheveux et tout, et donc là pareil je commence à perdre mes cheveux, etc. Je commence de plus en plus à ressembler à ma forme alien et tout. T'as juste une calvitie, gros. Arrête de faire genre. Le mec l'assume pas. Putain. Non mais c'est n'importe quoi, vraiment.
Quand je vois les vidéos de Saphir, vraiment ça donne pas envie de s'y mettre à TikTok. Je vois pas c'est qui je vois pas qui c'est Saphir. Dans le déni total, non mais c'est ça, mec, il s'est inventé une vie, c'est un alien et tout, enfin. Donc le mec c'est un alien. C'est pour ça que ça soit vrai. Il a la technologie pour faire du voyage interstellaire, mais il a pas la technologie pour faire un live TikTok de manière fluide, sans brouilleur et sans que le FBI, blablabla, le traque. Bah bien sûr, évidemment. Bah oui. Ça se tient, ça tient dedans, non? C'est débile. Je veux dire, t'as la technologie pour faire du voyage interstellaire et t'as pas la technologie pour ça. C'est bien sûr, évidemment. N'importe quel alien qui aurait la technologie pour faire du voyage interstellaire, personne, aucune arme humaine, rien, absolument rien, pourrait contre lui. Rien. Parce qu'il est juste beaucoup trop avancé en fait. Donc il a aucune raison d'avoir peur. Ça n'a aucun sens. À l'occasion, regarde, il est cool, il fait beaucoup de vidéos sur les bad boss TikTok. Ok. Genre, supposons l'inverse. Supposons que nous, on arrive à maîtriser le voyage interstellaire. On arrive sur une planète, équivalent à la nôtre actuellement, et il y a des aliens. Qu'est-ce que les aliens peuvent faire contre nous? Absolument rien. Absolument rien. On leur balance l'équivalent de la bombe nucléaire à la gueule, s'il faut quelque chose. Enfin, l'équivalent de la bombe nucléaire à cette époque-là. Et voilà, c'est tout. Ils peuvent rien faire, tu vois. Genre... Mais non. Et genre, pour maîtriser le voyage interstellaire, il faut pouvoir plier l'espace-temps, tu vois. C'est un truc qui demande une énergie mais colossale. En théorie c'est possible, mais en pratique c'est un truc qui demande une énergie impensable. Donc à partir du moment où t'as l'énergie pour faire ça, t'as largement l'énergie pour annihiler une planète mais en un claquement de doigts en fait. Genre... ça n'a aucun sens. Ok. Donc ouais, j'ai peur que l'FBI me tombe dessus, blablabla. Vas-y, t'as peur de rien du tout. Si t'étais vraiment un alien, t'aurais pas peur. Tu peux pas avoir peur des humains si t'étais vraiment un alien, c'est pas possible. Je vais pas contre l'idée qu'il y ait d'autres formes de vie, absolument pas, mais de là à dire qu'ils sont avec nous. Non mais attention, je remets pas en cause le fait que c'est possible qu'il y ait des aliens. C'est assez probable, statistiquement. Étant donné que qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte, que pour qu'il y ait une vie au moins aussi intelligente que la nôtre, mais même malgré les milliards de galaxies, et il y a encore moins de chances qu'ils viennent sur notre planète exactement à ce siècle-là. Et enfin, ça genre, ça se trouve, il y a des aliens à des milliards d'années-lumière de là. Mais juste, des aliens aussi, au moins aussi intelligents que nous. Mais c'est juste qu'ils peuvent pas les atteindre. Parce qu'on est beaucoup trop loin. Mais même pas prenons même pas des milliards d'années-lumière, hein, prenons juste des centaines d'années-lumière. Ça suffit. Tu prends en dehors de notre galaxie, voilà, c'est mort. Y a pas de. Y a pas moyen à moins d'avoir trouvé vraiment une technologie qui permette de limite déjouer les lois de la physique. Et encore. Genre, c'est pour ça que c'est possible. Enfin bref. De toute façon, enfin, dans tous les cas, ce qu'il racontait c'était de la merde et tout. Parce que autant les gens qui croient à la Terre plate, tu vois. Faut leur donner un peu de crédit. Ils ont de l'imagination, tu vois. Au moins les arguments. Alors les arguments c'est de la merde. Mais au moins, ils essaient de rendre ça crédible. Là, ce mec-là, enfin, les gens qui croient aux aliens, qui croient que les aliens sont parmi nous, non, c'est juste pas crédible en fait.
Même ça, c'est tellement débile. Oui, c'est débile, je dis pas le contraire. Mais. Je peux comprendre qu'ils soient en mode ouais, le gouvernement, etc. et tout. Toutes les photos sont faites, etc. Tu vois? Certes, c'est débile, c'est débile. Mais. Ça se comprend, ça se comprend, tu vois. Au moins, je comprends comment il arrive à cet argument-là. Par contre, oui, non, ça reste débile. Un type il pensait vivre dans un fond vert, il faisait voir des arbres des putains d'arbres aussi. Oh putain, c'est n'importe quoi. Non mais enfin c'est... Bah... Il y avait des théories du complot. Bah après ça c'était un peu plus du troll je pense. Sur Reddit. Où t'avais un subreddit entier dédié juste au fait de prouver que la Finlande n'existe pas. Ah moi je pense que c'était plus pour du troll. Mais c'était marrant. J'ai un pote qui est là-bas. Donc je vois... Soit il mytho. Soit il mytho en fait il est jamais là-bas. Non mais en vrai tu peux trouver une théorie du complot sur n'importe quoi, ça c'est un alien. Après je dis pas, attention, en vrai ça serait plutôt stylé qu'il y ait des aliens parmi nous. Hein. Du moins que ce soit pacifique bien évidemment. En vrai ça serait plutôt stylé. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls tu vois. Et ça veut dire qu'ils peuvent nous montrer comment ils ont fait pour le voyage interstellaire. Donc c'est plutôt stylé. Mais non, ils sont pas là, faut arrêter de faire genre. Allez, même dans l'hypothèse qu'ils seraient là, supposons qu'ils sont là, qu'ils sont vraiment là. Quel intérêt ils ont à se montrer? Est-ce que nous on va avoir des fourmis et on leur dit on est là? Pour des aliens qui maîtrisent le voyage interstellaire, on est des fourmis. On est rien, on est une poussière. À moins que pour eux, on soit les seuls êtres intelligents de tout l'univers qu'ils aient découvert. En fait, ou alors on soit les premiers. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent, s'ils veulent entrer en contact. Mais dans ce cas-là, même si jamais ils voudraient entrer en contact, ils entreraient en contact en fait directement. Genre ils chercheraient pas à cacher ça. Parce qu'ils ont soi-disant peur de FBI. Ça n'a aucun sens. Bah non. Ils auraient sûrement un moyen beaucoup plus efficace de balancer à toute l'humanité qu'ils existent, tu vois. Sans devoir cacher. Si vraiment ils pourraient le faire, ce serait déjà fait. Bah c'est ça. Ils seraient pas là à se cacher. Oh, on a peur de FBI et tout. Genre les mecs, ils ont fait des ils ont parcouru des centaines, voire des milliers ou des millions de milliards d'années-lumière, pardon. Ils ont peur des humains. Genre non, non. Ça n'a aucun sens. Enfin, le filet de Michael. Ouais, je vais m'arrêter aussi. Il y a mon frère qui va venir là. Bref. Bon, et bah sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour Song of Horror, un petit jeu d'horreur bien sympathique. Et GTA reviendra mardi. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de la dernière vidéo de Resident Evil 4 remake. Bon courage avec le frérot, merci. Et demain ça sera du Resident Evil Village, toute la semaine ça sera du Resident Evil Village jusqu'à samedi où ça sera du Mass Effect. Samedi ça commence le premier épisode de Mass Effect et dimanche Céleste. Voilà, c'est Céleste d'ailleurs qui a mon ancien pseudo au-dessus.
Du coup, faut que je remplace en post-prod par mon pseudo actuel. Mais j'avais déjà commencé à faire, j'ai juste pas fini. C'est assez facile à faire. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Et sinon, n'hésitez pas non plus à sub à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors qui passe parfois sur le chat. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce live. Je m'embrouille. Et sinon, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce live et je vous dis à bientôt.